Alors on est dans le DAF 57. Alors on va aborder le sujet, on a vu dans la Mishnah que celui qui est Mekadesh une femme avec Tzipore Metzora, avec les oiseaux que le Metzora, le lépreux devait apporter pour avoir sa kapara, la femme n'était pas Mekudeshet. Alors la Gemara demande, Minalan, Detana de Rabbi Ishmael, Neemar Machshir Mechaper Bifnim, Neemar Machshir Mechaper Mibachutz. Ma Machshir Mechaper Amon Bibifnim, Asebo Machshir Kemechaper. Af marchir mechaper amon bachutz, asebo marchir kemechaper. Alors on va expliquer. Donc il y a écrit à l'intérieur du Beth Amikdash, on faisait marchir et mechaper. Marchir, c'est les korbanot qui permettent de rendre kasher la personne. Et en l'occurrence, on parle de Hacham Metzora, c'est le korban que le Metzora devait amener, qui le rendait kasher. Et mechaper, qu'on voyait à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est tous les korbanot qui apportaient une kapara. Maintenant, on voit aussi le principe de marchir mechaper à l'extérieur du Beth Amikdash. Et donc, marchir à l'extérieur, c'est Egla Rufa. Et mechaper à l'extérieur, c'est les oiseaux du Metzora. Alors, Gemara dit, de la même manière qu'on fait un lien entre marchir et mechaper qui se faisait à l'intérieur du Beth Amikdash, ma marchir ou mechaper amor bifnim, asebo marchir que mechaper, on fait le marchir comme le mechaper, c'est-à-dire que le Hacham Metzora, qui est le marchir à l'intérieur du Beth Amikdash, il aura le même din que mechaper à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'il sera interdit d'en profiter. Haf marchir mechaper amor bachut, asebo marchir que mechaper. De la même manière, on va apprendre marchir de mechaper pour nous enseigner qu'il est interdit de profiter des oiseaux du Metzora, et c'est pour cela que celui qui est mekadesh une femme avec, elle n'est pas mekudeshet. La Gemara continue. Itmar. Tzipore Metzora me matay asorim. Les oiseaux du Metzora, à partir de quel moment ils deviennent interdits? Rabbi Yochanan amar mishat shrita. À partir du moment où on leur a fait la shrita. Resh Lakish amar mishat lekicha. Resh Lakish dit à partir du moment où on les a achetés. Rabbi Yochanan amar mishat shrita. Shrita ou dasrala. C'est la shrita qui le rend interdit. Et Resh Lakish amar mishat lekicha megla rufa nafka. On apprend ça de egla rufa. Egla rufa, c'était le korban qu'on apportait dans un cas où, on ne va pas rentrer dans tout le sujet, mais juste on va dire de manière générale, la egla rufa, c'est une bête qu'on amenait quand une personne, quand on trouve un cadavre entre deux villes. Alors ceux qui habitent dans la ville la plus proche du cadavre, ils devaient apporter la egla rufa. Donc on apprend de egla rufa. Que la même manière que Glarofa est interdit d'en profiter à partir du moment où on l'a acheté, alors ça sera la même chose pour les Tzipore Metzora. Ma Glarofa Mechaim, Af Tzipore Metzora Mechaim. De la même manière que Glarofa s'interdit à partir du moment, à partir de la vie, pas que à partir de la Shrita. Alors de la même manière Tzipore Metzora. Ve Glarofa Gufa Me Matai. Et la Glarofa, c'est à partir de quand que ça saute. Amar Rabbi Yanai, Gvul Shamatiba Veshacharti. J'avais entendu c'était quoi la définition et j'ai oublié. Venasbin Chavre Lomar, et donc ses amis sont venus lui rappeler. Yeridata le Nachaletan ou Osrata. Elle est interdite à partir du moment où on l'a fait descendre au fleuve Etan. C'était une partie du processus qui permettait d'apporter la Egla Rufa. Alors la Gemara continue. Ima Egla Rufa mishat lekicha lo mitzera. Haf tzipore metzora nami mishat lekicha lo mitzere. Peut-être qu'on va dire de la même manière que la Egla Rufa, elle n'était pas interdite à partir du moment de l'achat, seulement à partir du moment où on la faisait descendre au fleuve Etan. Alors qu'il nous dit qu'à propos des tzipore metzora, ils vont être interdits à partir du moment de l'achat, puisqu'on apprend les tzipore metzora de Egla Rufa. Alors la Gemara elle dit, elle répond, Achi ashta, atam mitlagvu lachina, acha mitlagvu lachina. Oui, évidemment que dans Egla Rufa, on dit que c'est pas à partir du moment de l'achat, parce qu'on a une autre possibilité de définition pour dire à partir de quel moment ça sera interdit d'en profiter. Alors que dans les Tzipore Metzora, on n'a pas d'autres définitions qui nous permettent de délimiter le moment du Issur. La Gemara elle continue, et Tiver Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Rabbi Yochanan il oppose à Resh Lakish, écrit dans le pasuk Kol tzipor Torah tochelu
tous les tzipor qui sont tahor vous les mangerez. Alors le mot kol, il vient etmer rabé, le rabot est amishulachat. Ça vient nous inclure même le tzipor l'oiseau du Metzora, donc on savait qu'on prenait deux oiseaux. Il y en avait un qu'il fallait lui faire la shrita, et le deuxième, il fallait l'envoyer dans un sadé, dans un champ. Donc la Gemara elle dit que le tzipor qu'on envoyait dans le champ, il était permis d'en profiter et de le manger. Vezé à Charlotte, donc on apprend ça de ce pasouk là. Vezé à Charlotte au chelou, le pasouk qui continue, et voici les oiseaux que vous n'aurez pas le droit de manger. Les rabot et tashruta, ça vient inclure l'oiseau du Metzora auquel on a fait la shrita, qui sera interdit d'en manger. Vis al kadatach mechaim asura, lachar shrita mebaya. Et si c'est vrai ce que tu dis Rabbi Yochanan, ce que tu dis Resh Lakish, que à partir du moment où on l'achète, il est déjà interdit, alors c'est évident qu'au moment de la shrita, qu'après la shrita, il sera interdit puisqu'il est déjà interdit à partir du moment de l'achat. Alors la Gemara elle répond, Maou de tema mide dava akodishim de michaim asire vatia shrita ou marshara leu. En fait, on avait une avamina que évidemment qu'à partir du moment où on les achète, ils sont interdits, mais à partir de la shrita, ça leur rend permis de les manger, comme on l'a vu dans Kodshim. Alors c'est pour ça que le pasuk qui vient de nous dire qu'il a eu besoin de venir nous enseigner que c'est pas interdit. Kamash malan. La Gemara elle demande etive shachata v'nimtzat trefa ikach zog lashnia. Donc si il lui a fait la shrita et on a trouvé qu'elle avait un défaut à l'intérieur, un des défauts qui rentre pas sous le korban, alors le din il est qu'il peut prendre un deuxième oiseau pour compléter, pour s'associer avec le premier oiseau qui a été déjà utilisé avec l'oiseau qui est devenu pasoul, et il n'a pas besoin d'acheter deux nouveaux oiseaux, il suffit d'acheter un seul. Varishona, muteret bana, et donc l'oiseau auquel on a trouvé le psoul à l'intérieur, qu'elle est trefa, il sera muteret bana, on aura le droit d'en profiter. Alors Agmar elle demande, vis al kadatar mechaim asura, Harishona mai muteret bana, si c'est vrai qu'à partir du moment de l'achat elle est interdit, alors comment se fait-il que puisque la shrita n'était pas bonne, l'oiseau est permis d'en profiter, alors que si on dit que c'est la shrita qui le rend interdit, puisque la shrita n'était pas valable, alors peut-être que, alors on comprend qu'elle soit muteret bana. Alors la Gemara répond Amarle, Achabe Maeskilan, Kegon Shenimtzat Trefa Bibne Mea, de lo Chalalea Kdusha Klal. De quoi il s'agit ici on a trouvé une trefa à l'intérieur de ses entrailles, c'est un endroit qui est possède depuis le début, que même si la shrita aurait été bonne, même si la shrita est bonne, la Kdusha ne peut pas être valable depuis le début sur une bête pareille. Et donc c'est pour ça que même si on dit que la Kdusha elle vient à partir du moment de l'achat, dans ce cas-là, ça ne va pas être kadosh. La Gemara continue. Etive sharta shelo be'ezov. Quelqu'un qui a fait la shrita de ses bêtes du Metzora sans le ezob. Veshelo be'etzerez, ou bien sans le bois de cèdre. Veshelo bishnitola, tout sans le fil écarlate. Donc tout ça c'est des halachot qu'on apprend qu'on a besoin d'avoir ça pour faire les tziporé Metzora. Rabbi Yaakov Omer, ou il veut que le mitzvata asura. Rabbi Yaakov dit puisque on l'a défini pour faire cette mitzvah, alors même si on n'a pas fait avec toute la halachot, alors les oiseaux sont interdits d'en profiter. Rabbi Shimon Omer, ou il veut nishrata shelo ke mitzvata muteret, puisque on aura fait la shrita pas de la manière qui se doit, elle est muteret. Atkan le pligé la marsavar shrita shenaruya shma shrita ou marsavar shrita shenaruya lo shma shrita. Toute la marloquette elle est de savoir est-ce qu'une shrita qui n'a pas été faite correctement, est-ce que ça s'appelle une shrita ou ça s'appelle même pas une shrita. De kula al mamia mechaim lo mitzera. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'avant la shrita, elle est évidemment pas asura. Donc c'est une kushia sur ceux qui pensent que les oiseaux ils sont interdits à partir de l'achat. Alors le Gemara répond Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm,
Donc les deux Amoraïm qu'on vient de voir, qui discutent sur Shrita, She'ena Reuya, est-ce que c'est une Shrita ou c'est pas une Shrita? Eux, ils pensent que le Issour, il commence à partir du moment de la Shrita. Alors que la Gemara, elle va nous dire maintenant, un man de Amar, que le Issour, il commence à partir de l'achat. Detana, Debara Bishmel, Nema Marshir Mechaper Mibifnim. Donc c'est ce qu'on a vu plus haut. Nema Marshir Mechaper Bifnim et Nema Marshir Mechaper Bachot. On a vu des corbanotes qui rendent kasher et des corbanotes qui amènent une kapara à l'intérieur du Beth Amikdash. Et on a vu des corbanotes qui rendent kasher et des corbanotes qui amènent une kapara qui se font à l'extérieur du Beth Amikdash. Et donc on les compare. Ma marchir ou mechaper, amour bifnim asabo marchir que mechaper. De la même manière que ce qui se fait à l'intérieur, on apprend marchir de mechaper. Et on dit qu'il est assour bana comme le mechaper. Af marchir ou mechaper, amour bachot, asabo marchir que mechaper. De la même manière, marchir ou mechaper qu'on fait à l'extérieur, on va apprendre marchir de mechaper pour nous dire qu'il est interdit d'en profiter depuis l'achat. La Gemara continue. Goufa. Kol tzipor Torah tochelu lerabot et amishulachat. Donc l'oiseau qu'on a envoyé, il est permis ba'achila. On a le droit d'en profiter. Veza charlot tochelu mehem lerabot et ashruta. Alors que le shruta, on apprend du pasuk qu'elle est interdite de manger. La Gemara demande vie pour. Peut-être qu'on va faire le drashot à l'inverse. Et on va apprendre que l'oiseau qui est permis, c'est l'oiseau auquel on a fait la shrita, et l'oiseau qui est interdit, c'est l'oiseau qu'on a envoyé. Alors la Gemara dit, elle répond, Ana Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, lo matzinu ba'alei chayim she'asurim. On n'a jamais vu que des ba'alei chayim, tant que la bête elle a encore la vie, qu'elle soit asura pour toujours. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de dire que l'oiseau qu'on a envoyé, c'est lui des deux qui sera l'oiseau qui est permis. Matkif la Rav Shmuel bar Yitzhak, Velo. Est-ce que c'est vrai que des ba'alei chayim, des oiseaux qui ont la vie, des animaux qui ont la vie ne peuvent jamais être interdits pour toujours? Harem Muktzeh, on a vu qu'une bête qui a été qu'on a déclaré sur elle qu'on va l'utiliser pour la avodah zara, venevad, ou bien une bête avec laquelle on a effectivement déjà fait de la avodah zara, des ba'alei chayim ninu, c'est des animaux qui ont la vie, et malgré tout, vasiré, ils sont interdits. La Gemara répond, qui a ciré la gavoa? Les diot mishra share. Ils sont interdits que pour les amener en tant que korban, pour toute chose qui est pour Hachem. Mais pour la consommation de n'importe qui, elle est permise. Le Gemara continue. Matkif la Rabbi Yirmeya. Arerova venirba be'edim de ba'alei chayim ninu vasiré. On voit que quelqu'un qui aurait une relation avec une BMA, alors la BMA elle est asura, et malgré que c'est quelque chose qui a de la vie, c'est asura pour toujours. Effectivement, dans ce cas-là, les ba'alei chayim, malgré qu'ils ont des animaux qui ont la vie, ils vont être assourds. Mais dans la plupart des cas, on trouve rarement, c'est la seule exception, dans laquelle on voit que c'est assourd. Quelque chose, un animal qui est vivant. Debar Bishmel Tana, Da'amar Kra Veshilach al Pena Sadeh Kesadeh. On apprend du pasuk qu'il y a écrit qu'on envoie la bête Veshilach al Pena Sadeh au-dessus du champ. Kesadeh, on apprend la bête du champ. Masadeh Muteret, de la même manière que le champ il est permis. Le champ sur lequel on a envoyé la bête il est permis. Afainami Muteret, de la même manière l'oiseau il va être permis. Alors Gemara elle demande qu'on utilise déjà le mot sadeh pour d'autres drashot. Hay sadeh l'achiv data, est-ce que c'est pour ça que l'on apprend le mot sadeh? Aomi bele, pourtant on en a besoin. Lik de Tanya. Sadeh shelo yamod biafo vizreken alayam. On apprend du mot sadeh qu'il ne faut pas qu'il soit yafo et qu'il envoie l'oiseau au-dessus de la mer, parce qu'il faut qu'on l'envoie au-dessus d'un champ. Begabat vizreken alamidbar, il ne faut pas qu'il l'envoie aussi au-dessus d'un désert. Il ne faut pas aussi qu'il soit en dehors de la ville et qu'il envoie l'oiseau à l'intérieur de la ville. Il faut qu'il soit à l'intérieur et qu'il envoie l'oiseau au-dessus des murailles, en dehors de la ville. Et là, Kol Shomed Bahir, il faut qu'il soit à l'intérieur.
et qu'il envoie l'oiseau en dehors de la muraille. Veidar. Alors, donc ça c'est une façon d'apprendre que l'oiseau qui est permis, c'est l'oiseau qu'on envoie. Veidar et l'autre mandé Amar. Il dit qu'on ne peut pas prendre ce pasuk-là. Imken, Nichtov Krasade, Mai Hasade, Shma Mina Tarte. Du fait qu'on a rajouté le He, on peut se permettre d'apprendre plusieurs drashot de Sade. C'est-à-dire qu'on peut apprendre du Sade aussi, le fait que l'oiseau qui est envoyé au-dessus du Sade, il est permis. Rava Amar. Rava il dit une troisième façon d'apprendre que l'oiseau qu'on envoie, c'est celui qui est permis. Lo Amra Torah, Shalach le Takala. Parce que la Torah, c'est sûr qu'elle ne veut pas envoyer une takala au monde. C'est-à-dire que si l'oiseau qu'on envoie, c'est celui qui est interdit, alors n'importe qui pourrait après le prendre pour le manger, sans savoir que ça a été déjà utilisé en tant que les oiseaux du Metzora et qu'il est donc interdit Bachila. Et donc c'est sûr que l'oiseau qui est envoyé, c'est celui qui est permis. Alors on va commencer une nouvelle Suga. Donc dans la Mishnah, on a vu Besser Nazir, que celui qui est Mekadesh une femme avec les cheveux d'un Nazir, elle n'est pas Mekudeshet. Egmal demande Minalan. Nous on apprend Damakra, Kadesh Yeh Gadel, Pera Sear Rocho. Celui qui fait grandir ses cheveux, il est Kadosh. Gidulo Yehe Kadosh. Alors on apprend de ce pasouk, de la formulation du pasouk, on apprend que les cheveux eux-mêmes seront aussi Kadosh. L'Egmal continue, Ima Kadesh Tofeset Damav Yotel Cholin. Afser Nazir, Tofes Damav, Yotel Chulin. Si ça s'appelle Kadosh, si les cheveux ils s'appellent Kadosh, c'est comme si quelqu'un aurait été Makdish ses cheveux. Et donc, on sait que dans le Ekdesh, il y a une halakha, que si on rachète ce qu'on a été Makdish, alors l'argent il devient Kadosh, et l'objet qu'on a été Makdish il devient Chulin. Et de la même manière, on pourrait penser ici qu'on peut racheter les cheveux du Nazir. La Gemara dit non. Mi Karinan Kodesh. Kadosh Karinan. Si on avait dit que c'était Kodesh, alors c'est le halachot du Ekdesh. Mais ici, la Torah elle a employé un autre langage de Kadosh. Et donc, on sait qu'on ne peut pas racheter. Alors, la Gemara continue. Donc, on a vu dans la Mishnah, Bepeter Chamor. C'est le premier né d'un Chamor. Il est Kadosh. Et donc, celui qui est Mekadesh avec, il est interdit d'en profiter. Celui qui est Mekadesh avec, la femme n'est pas Mekudeshet. La Gemara demande Nema Matitin de l'Ok Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'on va dire? La Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon. Detanya, Peter Chamor Asur Bana. Le premier du Chamor, il est interdit d'en profiter. Du Rabbi Yuda. Rabbi Shimon Matir. Rabbi Shimon y permet. Et donc, d'après ça sera permis aussi. Celui qui est Mekadesh avec, ça marchera aussi. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoa, Lachar Rifa Vedivra Kol. On parle ici, la Mishnah elle parle après qu'on lui a fait la Rifa, ça veut dire qu'il fallait lui casser la nuque. Et ça, d'après tous les avis, c'est interdit d'en profiter. Et donc celui qui est Mekadesh avec, elle ne sera pas Mekudeshet. La Gemara elle continue. Basar Bechalav, celui qui est Mekadesh avec un mélange de viande et de lait, qui est interdit d'en profiter. Minalan. Detana de Berabi Ishmael. Lot Evashel Gidi Bechalev Imo Gimel Pamim. Écrit 3 fois dans la Torah. L'autre Vachal Gidi, on n'a pas le droit de cuire de la viande avec le lait. On apprend ici 3 isurim. Le isur de le consommer, le isur d'en profiter et le isur de le cuire. Donc on voit qu'on n'a pas le droit d'en profiter. La Gemara continue. Matitin de l'ok yaitana, la Mishnah elle va pas comme ce Tana. De Tanya. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Basar Bechalav Asur Bachila ou Mutar Bana. Lui, il pense que c'est Mutar d'en profiter. Shneemar, Ki Am Kadosh Atar Lashem Elokecha, Lot Evashal Gedi Bachalev Imo. Donc il apprend ça des psukim parce qu'il y a écrit, on a juxtaposé 2 psukim, le pasuk de Basar Bechalav, Lot Evashal Gedi Bachalev Imo. Ou la lan ou Omer, et après c'est écrit Vanche Kodesh Tiunli. Donc dans d'autres halachot. Donc la Gemara compare les deux, Malalan Asur Bachila ou Mutar Bana, de la même manière que dans le deuxième pasuk, c'est interdit de manger mais c'est permis d'en profiter. Afkan, Asur Bachila ou Mutar Bana, c'est Mutar d'en profiter. Et donc la Mishnah qui nous dit que celui qui est Mekadesh
avec un mélange de bassar et khalav, elle n'est pas mekudeshet, ne va pas comme ce tana. La Gemara continue, v'chulin shenishchetu ba'azara, celui qui aurait été fait la shrita à une bête qui est chulin, qui n'est pas korban, à l'intérieur de la hazara, c'est assour d'en profiter. Maintenant, Nemile, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir. Rabbi Yochanan est dit au nom de Rabbi Meir. Amra Torah shchotli besheli, veshalcha beshalcha. La Torah, elle a dit, fais la shrita pour moi dans mon domaine, et fais la shrita que tu fais pour toi dans ton domaine. Ma sheli beshalcha assour. De la même manière que la shrita, ma shrita, si tu la ferais dans ton domaine, ça sera assour. Af shelcha besheli assour. De la même manière, si tu fais ta shrita dans mon domaine, c'est interdit de le consommer. Alors Igmal demande, ima sheli beshelcha anoshkaret, af shelcha besheli anoshkaret. Si on les compare, on va dire que dans les deux cas, il faudra la personne qui aura fait la shrita sera chayav karet. Alors Igmal, elle repousse, il y a écrit à Makra, ve'el petach oel moed lo aviu la kriv korban Hashem venichrat. Celui qui n'a pas amené le korban pour Hashem, il a fait la shrita à l'extérieur, venichrat, il aura le karet. Al korban anosh karet, al chulin shenishchetu ba'azara en anosh karet. Uniquement pour un korban qu'on a fait à l'extérieur, qu'on a été shochet à l'extérieur, on est chayav karet. Mais pour des chulin qu'on a été shochet à l'intérieur de la hazara, on n'est pas chayav karet. La Gemara elle demande, ika le mifach malé sheli b'shelcha shekan anosh karet. Pourquoi toute la raison pour laquelle ça sourd bana, comment on peut comparer un chulin shenishchetu ba'azara et un korban qui a été nishrat en dehors de la hazara? Peut-être qu'on peut dire, pour nous enseigner que les deux sont un surbana, peut-être on va dire uniquement dans le cas où on est chayav karet, c'est-à-dire un korban qui a été fait à l'extérieur de la hazara, c'est un surbana, mais pas l'inverse. Et là, Amar Abaye, Meacha, on dit un autre mekor. Veshachatu, veshachat oto, veshachat, tlata kraekt yetere. On voit trois psukim qui sont en plus. On apprend d'ici, Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Les fiches Neemar ki chak mimcha makom vezavarta. Berichuk makom ataz. Donc le passage qui nous dit, si le Bet Hamikdash il est trop loin de toi, tu pourras faire le korban là où tu es. Berichuk makom atazover, vi atazover bemakom karov. Donc si on est loin, tu peux faire la shrita, mais tu peux pas faire la shrita si tu es proche. Prat le chulin shelo yishchetu ba'azara, ça vient exclure des chulin qu'on peut pas faire la shrita à l'intérieur de la hazara. Et donc on voit meforaj dans le pasuk qu'on ne peut pas être shochet de chulin dans la hazara. Veni elat mimim areun likarev. Ça c'est uniquement pour des korbanot qui auraient pu être un korban, ils ont pas de défaut qui les rendrait inaptes à un korban. Minayin le rabot ba'alem mumin, d'où je sais que même ceux qui ont un moum et qui sont pas aptes à un korban, malgré tout ils sont assourds. Marbe aniet ba'alem mumin, sheken min amarshir. Parce que finalement, même si eux ils ont un moum, d'autres animaux qui font partie de la même espèce, ils pourraient être aptes à un korban, et c'est pour ça que s'ils ont été faits à l'intérieur de la hazara, ils sont un sourim be'ana. Minayin le rabot et achaya, d'où on est marbe les chayot, les animaux sauvages. Marbe ani et achaya, shei bashrita ke be'ema. Je suis marbe la chaya, parce qu'elle a la shrita autant que la be'ema, et donc on ne va pas de différencier la halachot. Minayin le rabot et afot, d'où on est marbe, dont on inclut même les oiseaux, que s'ils ont été nishrat à l'intérieur de la hazara, ils vont être psulim. Talmud lomar veshachatu veshachat oto veshachat oto. Il y a écrit 3 fois dans le pasuk qu'on n'a pas le droit d'être shochet en dehors de la hazara. Yachol lo yishchot vim shachat yemutar. Peut-être que si une fois que j'ai fait la shrita, alors là finalement une fois le khatrila j'ai pas le droit de le faire, mais si je le fais ça va être mutar de le manger. Talmud lomar ki chak mimcha makom vezavarta. Le pasuk qui nous dit si l'endroit il est trop loin, si le Bet Hamikdash il est trop loin, tu pourras faire le chulin en dehors.
ואכלת, מה שאתה זובח בריחוק מקום אתה אוכל, ואתה אוכל מה שאתה זובח במקום קרוב. Donc ce que tu peux être zover dans un endroit loin, tu peux le manger. Mais ce qui est interdit d'être chochet dans la Hazara, on a un interdit aussi de le consommer. Prat le choulin shenishchetu b'Hazara, ça va exclure les choulin qui ont été nishchat à l'intérieur de la Hazara, qu'on n'a pas le droit de les consommer. Ve'eni elat mimim ariouim likarev. Peut-être que c'est uniquement des behemoths qui auraient pu être raptés en korban, qu'ils sont interdits de les consommer. Minayin le rabot ba'alei mumin. Minayin le rabot ba'alei mumin. D'où je vais être merabé des behemoths qui ont un moum. Ba'alei mumin, chiken min amarchir, parce que finalement, c'est cette espèce de BMA, elle aurait pu être un korban, et pour cette raison, on n'a pas le droit de le consommer, même une fois qu'on a fait la shrita, sans accomplir la halacha. Mais les rabot et achaya. D'où je vais être merbé les animaux sauvages, merbé ni et achaya, shei bashrita ke BMA. Je vais être merbé la chaya, parce que là, la shrita autant que la BMA. Minayin les rabot et afot. D'où je suis merbé même les oiseaux. Talmud lomar v'shachatu. Il y a écrit 3 fois dans le pasuk. Yachol lo yishchot v'im shachat yashlichenu lifnei. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Donc d'ici on apprend que les ophotes, les oiseaux, on n'a pas le droit de les consommer même après les avoir faits sans accomplir la halacha. Shabbat shalom.